أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Et Lot, quand il dit à son peuple, vraiment, vous commettez la turpitude, où nul dans l'univers ne vous a précédé. Aurez-vous commerce charnel avec des mâles? Pratiquez-vous le brigandage? Commettrez-vous le blâmable dans votre assemblée? Mais son peuple ne fit d'autre réponse que « Fais que le châtiment d'Allah nous vienne, si tu es du nombre des véridiques. » Il dit « Seigneur, donne-moi victoire sur ce peuple de corrupteurs. » Et quand nos anges apportèrent à Ibrahim la bonne annonce, ils dirent « Nous allons anéantir les habitants de cette cité, car ses habitants sont injustes. » Il dit « Mais Lot s'y trouve. » Ils dirent « Nous savons parfaitement qui y habite. Nous le sauverons certainement lui et sa famille, excepté sa femme, qui sera parmi ceux qui périront. » Et quant aux anges, vinrent à Lot, il fut affligé pour eux et se sentit incapable de les protéger. Ils lui dirent « Ne crains rien et ne t'afflige pas. Nous te sauverons ainsi que ta famille, excepté ta femme, qui sera parmi ceux qui périront. Nous ferons tomber du ciel un châtiment sur les habitants de cette cité, pour leur perversité. Et certainement nous avons laissé des ruines de cette cité un signe d'avertissement évident pour les gens qui comprennent. De même, à Madian, nous envoyâmes leur frère Shuaïb, qui leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah et attendez-vous au jour dernier et ne semez pas la corruption sur terre. » Mais ils le traitèrent de menteur. Le cataclysme les saisit, et au matin, ils gissaient sans vie dans leur demeure. De même, nous anéantîmes les Had et les Tamud. Vous le voyez clairement à travers leurs habitations. Le diable, cependant, leur avait embelli leur action, au point de les repousser loin du sentier. Ils étaient pourtant invités à être clairvoyants. De même, nous détruisîmes Qarun, Pharaon et Aman, alors que Moïse leur apporta des preuves. Ils s'énorgueillirent sur terre et ils n'ont pas pu nous échapper. Nous saisîmes donc chacun pour son péché. Il y en a eu sur qui nous envoyâmes un ouragan. Il y en a eu que le cri saisit. Il y en a eu que nous fîmes engloutir par la terre. Et il y en a eu que nous noyâmes. Cependant, Allah n'est pas tel à leur faire du tort, mais ils ont fait du tort à eux-mêmes. Voilà, chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Donc là, j'ai lu Surat Al-Ankabut jusqu'à verset 40. Comme vous pouvez le constater, Allah, quand il punit un peuple qui désobéit, il ne les transforme pas en singes et en cochons. Il n'a jamais fait ça. Il a expliqué dans le verset 40 qu'est-ce qu'il fait quand les gens commettent un péché. Il les noie, il a dit « Nous saisissons donc chacun pour son péché. » Ils ont eu. Alors vous voyez dans le verset là, il n'y a pas où certains ils les transforment en singes ou en cheval ou en oiseau ou en je sais pas moi, ou en serpent. Non, il n'y a pas. Ça c'est un truc chrétien. C'est chez les chrétiens que Satan s'est transformé en serpent. Allah, quand il punit, c'est soit par un ouragan, soit par un cri, c'est-à-dire cataclysme, un cri. Je pense que c'est par l'ultrason. Hein, les gens meurent par l'ultrason. Il y en a eu qui ont fait engloutir par la terre. Et il y en a qui noient par la noyade, comme le peuple de Pharaon et le peuple de Noé. Donc, transformer des gens en singes et en porcs, il n'y a aucune trace dans le Coran. Maintenant, nous allons aller, la personne qui est concernée, elle nous a sorti une nouvelle vidéo. Donc lui, il sort le verset là où il te dit « Allah, innahu la Qur'an karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa mutahharun » Non, c'est pas là, c'est l'autre verset. Il sort un autre verset où il dit
nous allons déjà nous arrêter au verset qui nous concerne. Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution auprès d'Allah. Donc ça, c'est concernant les juifs. Et comme je vous ai expliqué dans la vidéo quand il parle de singes, il ne s'agit pas de singes, bien sûr. Je vous ai expliqué de quoi il s'agit. Il s'agit en fait des juifs qui rassemblent de l'argent et qui trahissent les gens avec et qui mettent la corruption sur terre. Ça veut dire ça, qiradatan. Donc là, dans le verset concerné, qu'est-ce qu'il dit? Dit, puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire comme retour auprès d'Allah? C'est comme retour, c'est pas au fait de rétribution, c'est comme retour auprès d'Allah, celui qu'Allah a maudit. Donc Allah et le maudit ne transforment pas forcément un animal. Hein. C'est lui qui a encouru sa colère, parce que la punition, s'il le punit sur terre, comment il va pas le punir il peut punir sur terre en le faisant disparaître, mais pas dans l'au-delà. Allah, il est juste. Donc, maudit. Maudit, ça veut dire, moi j'ai expliqué ce que veut dire la malédiction, coraniquement parlant. La malédiction, c'est quelqu'un qui ne peut plus revenir au repentir. Ça veut dire ça. Ça ne veut pas dire quelqu'un qui se transforme en quelque chose. Quelqu'un de maudit, c'est quelqu'un que même s'il veut... Par exemple, Shaitan, il a été maudit. Shaitan, même si un jour il dit pardon à Allah, Allah ne le pardonnera pas parce que c'est trop, il a maudit, il a sorti de sa miséricorde. C'est ça, être maudit. J'ai fait une vidéo là-dessus si vous voulez la regarder. Que veut dire le mot maudit coraniquement parlant? Ça ne veut pas dire je traverse la route, je me fais écraser parce que je suis maudit. Non, être maudit, c'est autre chose. C'est tu arrives à un stade où même si tu veux te repentir, tu as tellement fait une énormité sur terre que Allah il te sort de sa miséricorde. Même si tu veux te repentir, c'est pas possible. Ça veut dire ça, être maudit. Celui qui a encouru sa colère et ce dont il a fait. Donc, donc c'est ce qu'il a fait, c'est-à-dire des gens qui rassemblent de l'argent et qui trahissent des gens, ça veut dire ça, qirada. Ou khanazir, ce qu'il vient d'expliquer aujourd'hui, ça veut dire des gens qui ont un regard exorbitant en fait, qu'ils ont le jour de la résurrection. Vous allez voir la suite, la clé elle est dans la suite. Wa abad at-tarut. Donc un singe, il ne peut pas être un adorateur du tarot. Un singe, c'est un animal. Un porc, c'est un animal. Il se contente juste de manger, de dormir et se reproduire. Il ne va pas être abadat tarot. Il ne va pas être un adorateur de tarot. Les adorateurs de tarot. Ceux-là, regardez, ont la pire des places. C'est-à-dire qu'au retour auprès d'Allah, mathubatan indallah. Alors le mot mathuba, il est là. Et le mot makanan, ça va ensemble. Toute la phrase, elle prend un sens. Toute la phrase prend un sens. Mathuba, ça veut dire le retour auprès d'Allah. Makanan, ça veut dire lieu, place. Place. Alors, ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du droit chemin. D'accord. La pire des places le jour de la résurrection. Donc, ceux qui seront qiradatan ou khanazir, ils auront cet état le jour de la résurrection, ce n'est pas sur terre. D'accord. Maintenant, si vous avez dans votre esprit l'histoire que les sunnites racontent que les enfants d'Israël, Allah les a transformés en singes et en porcs sur terre, et ils sont morts après 3 jours, c'est que vous n'allez jamais comprendre ce verset-là. Le verset-là ne parle pas de la vie présente, il parle de la vie future, après la mort. Sharrun makanan. Sharrun makanan. La pire des places, c'est le jour de la résurrection. C'est mathubatan, c'est-à-dire on fait de retour auprès d'Allah. On fait de retour auprès d'Allah. D'accord? Donc pour lui, le frère, il dit que khinzir, ça vient de là. Donc khanzara, chez Raloda. Donc il y a khanzara, nadara bi mu'akhar ayne. Alors ça veut dire qu'il regarde avec l'arrière de son œil. L'arrière de son œil, c'est comme nous on dit, il a un regard exorbitant. Toi tu regardes quelqu'un, tu dis mais pourquoi tu mates comme ça? Qu'est-ce que tu as à me mater comme ça? Qu'est-ce que tu as à me regarder avec tes yeux exorbités? C'est ça en fait, le jour de la résurrection, ces gens-là, les enfants d'Israël, qu'Allah a maudit, ils auront un regard exorbité, un regard figé, un regard fixe avec l'arrière de leur œil. Khanzara. Chez nous au Maroc, moi je me souviens quand j'étais petit, j'utilisais cette expression avec des potes. Comme chez vous en France, vous dites à quelqu'un qu'est-ce que tu as maté comme ça? Nous on dit au Maroc, Malkat khanzafia.
واش اش كاين مالك كتخنزر فيا مالك كتخنزر فيا كتخنزر مالك تخنزر فيا مالو كيخنزر. Par exemple, une femme, elle marche, il y a un homme qui la mate avec envie, elle se retourne, elle lui dit, mais Mel Katzrenzer, qu'est-ce que tu as avec tes yeux exorbités? Mel Katzrenzer. Elle se retourne, la femme, elle lui dit, Mel Katzrenzer. Khenzer, c'est utilisé hein, chez nous au Maghreb, hein, le mot Khenzer. Khenzer, ça veut dire regarder avec ses yeux exorbités, mater, quoi. Alors, il y a aussi un autre Raloda, Khenzer al-Shay, c'est-à-dire Khenzer la chose, ça veut dire qu'il a fait une très mauvaise action, qu'il a fait une énorme bêtise, une énorme une mauvaise chose. Khanzir, ça veut dire ça. Donc, Ja'ala minhum khanazir. Khanazir, c'est le jour de la résurrection, c'est des gens qui ont fait peut-être une énormité, ça peut être l'un ou l'autre, qui ont fait une énormité. C'est pas un animal, il ne s'agit pas d'animal. Il ne s'agit pas d'un état sur terre, il s'agit d'une position dans l'au-delà. Ils sont dans l'au-delà, c'est l'un ou l'autre, c'est-à-dire qu'ils ont fait une énormité. Khanzal al-Shay, c'est-à-dire qu'il a commis une énormité. C'est pas un animal. Hein. Ou Khanzala, Raloda. Khanzala, c'est-à-dire avec un regard exorbité. C'est-à-dire qu'ils seront figés parce qu'ils savent qu'ils ont fauté. Quoi. Voilà, donc, ou Qirada, comme je l'ai dit, ça veut dire quelqu'un qui a ramassé. C'est exactement ce que font les juifs. Hein. Ils ramassent beaucoup d'argent et puis ils trahissent les gens et puis. Qu'est-ce qu'ils font encore? Della. Son copain, ça veut dire qu'il a trahi. Della, voilà, Della. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc, ça c'est juste la première partie. Après, il y a la deuxième partie qui va arriver. Là, il va nous parler de Surat al-Baqarah où Allah il a dit que l'ahmar khinzir. L'ahmar khinzir, pour lui, c'est une viande. Alors, regardez combien il a de vues. Il a eu en une heure. Hein. Il a eu 592 vues le 23 mars, c'est aujourd'hui, il y a une heure. 71 11 pouces vers le haut. Et il a eu 66 commentaires. Donc les gens, ils réfléchissent, ils essaient d'avancer, ils essaient de comprendre, et puis ils sont ouverts à... C'est des gens ouverts en fait, c'est pas des gens fermés. L'ironie du sort, c'est que les Arabes, ils s'ouvrent, et les Français, ils se referment. C'est bizarre. Alors que c'est l'inverse normalement. Normalement, c'est les Français qui ont la réputation d'être beaucoup plus ouverts. C'est-à-dire beaucoup plus ouverts, avec l'esprit ouvert, je veux dire. Donc voilà, il a dit que l'ahmar khinzir, c'est na min al-luhum. C'est une sorte de viande. Il ne s'agit pas d'une viande avariée, moi je pense. Hein. Lui, il s'oriente plus vers une sorte de viande. C'est une viande, une sorte. Il a dit que c'est la prochaine vidéo et que pour le moment il s'arrête là parce que ça va faire trop long. Donc il a fait une vidéo de 10 minutes. Ça va être une sorte de viande, l'ahmar khinzir. Mais ce n'est pas le porc. Il a dit que ce n'est pas le porc, c'est autre chose. Salam alaikum.